Guys, est-ce que vous croyez à la liberté d'expression? Donc, quand je dis la liberté d'expression, c'est que chacun, on est libre d'avoir nos propres idées, notre propre façon de voir, que ça plaise ou que ça plaise pas. Est-ce que c'est possible? Je sais que que notre expression, notre liberté d'expression, notre façon de penser doit quand même être filtrée à la base, malgré tout, parce que vivant dans une société, on ne peut pas réellement avoir un réel parti. Par contre, des fois, on peut prendre position pour un point qui nous intéresse. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple aussi simple, la façon de voir en général de certains pays face à certaines positions telles que la Jamaïque, je nomme que eux, et vous allez voir, ceux qui veulent voir, vous allez comprendre, que je prends position qui sont fermes à certaines choses, j'appuie. Certains pays, même on sait des pays arabes par exemple, maghrébiens plutôt, qui ont aussi une façon très stricte de voir beaucoup de choses, j'appuie aussi cette façon de faire. Certaines décisions qui ont été rendues par le côté républicain aux États-Unis, qui, oui, pour certains, ça peut être... Le monde peut dire, mais non, non, on a la liberté de tout, on doit tout penser pareil. Mais j'appuie ces décisions qui ont été faites. Autant qu'il y a d'autres choses qui vont venir, qui vont être présentées, que je suis contre. Mais vous savez quoi? Ça fait partie de la vie. On va pas être d'accord avec tout, on va pas être contre tout, mais je me suis rendu compte d'une chose. Euh, Dans 2023, notre opinion, notre façon de penser, si elle ne fait pas plaisir à une certaine majorité ou à certains esprits tordus, mais ils vont essayer de dire, de nous mettre en silence. Que ce soit des fois, ça peut être des proches, des fois, ça peut être des personnes que vous connaissez pas, un peu de tout. Vous êtes comme quand on vous demande une opinion, à cause de ça, il faut limite éviter de donner son opinion. C'est-à-dire qu'on me dirait, Doua, tu penses quoi de telle situation? Ah, je sais pas, j'aime mieux pas en parler. C'est pas que je ne sais pas, c'est que j'aime mieux ne pas en parler pour pas créer de discussion parce que ma différence d'opinion, ma divergence d'opinion ne va pas te perdre parce que ton cerveau est pas capable de capter ce que je pense. Est-ce que vous comprenez? Et on est vraiment dans cette ère-là. Et récemment, récemment, il y a quelques heures de ça même, il y avait une personnalité américaine. Il y a deux personnalités qui ont réagi. Une personnalité française, une personnalité américaine. Par exemple, on a une personnalité américaine, Kylie Jenner, qui a rien fait de mal. Elle a juste donné un petit signe. Elle a utilisé ses réseaux à elle, à son nom, pour donner un petit signe de compassion pour ce qui se passe, pour le peuple, le pays en Palestine, pour les donner son petit soutien. Elle a dû retirer immédiatement ce signe-là parce qu'elle n'a pas le droit, parce que la majorité sont de l'autre côté. Donc, ils ont fait comme non, t'as pas le droit d'en parler. Donc, elle a dû tout de suite le retirer. J'ai fait comme, mais vois. Et puis, malgré qu'elle l'a retiré, le monde a été garder des captures d'écran pour ensuite euh, attendre des excuses de sa part ou attendre à ce qu'elle dise qu'elle attendre quelque chose de sa part. Mais c'est comme, guys, elle a rien fait de mal. Est-ce qu'on a encore le droit de pouvoir supporter qu'est-ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on doit vraiment... euh, on n'a plus le droit. On n'a pas ce droit-là, on n'a pas ce pouvoir-là. Et puis là, récemment, je vois une autre personnalité française. Elle, j'aurais jamais cru. Tu sais, on doit jamais dire jamais avec les gens, mais honnêtement, j'aurais jamais cru, pour une fois, être d'accord avec cette femme-là. Des fois, je la trouve très problématique, mais sur ce côté-ci, ce qu'elle dit fait tellement de sens et je suis comme, mais that's true. Comme, on parle de une personnalité qui est française, Maïva Guénam. Je suis tellement encore choquée de voir que je suis d'accord avec elle. Et elle a donné son support ou quoi que ce soit, son support à la Palestine, peu importe sa raison, elle a dit, regarde, et puis elle a expliqué, le support que je donne, c'est pas que je suis contre un autre, c'est juste que je suis aussi consciente qu'il y a des humains qui sont là, il y a aussi, la guerre, ça fait du mal à tout le monde, et puis je les envoie aussi de la sympathie.
le monde de nulle part, il sort. Tu vois, mais comment oses-tu? Tu te prends pour qui? Tu dois penser comme nous, tu dois agir comme nous. Moi, je suis comme, mais guys, est-ce qu'on est rendu réellement dans cet état d'être qu'on doit être, on doit juste penser pareil, être pareil, éviter d'avoir une opinion. Et puis maintenant, je comprends pourquoi beaucoup de gens, à cause de ça, ils se retirent complètement dans tout ce qui est trait à avoir une opinion et puis on reste vraiment dans le côté superficiel des choses. Donc, mon petit café glacé, ben, c'est pas un café nécessairement glacé, mais il y a un peu de caféine dedans. Mais c'est comme un Starbucks glacé parce que, tu sais, où est-ce que j'allais acheter mon café glacé. Bref, longue histoire short, leur machine ne fonctionnait pas. Donc, je me suis improvisée. Et bref, il manque la petite mousse, la petite crème. On doit rester dans le superficiel comme ça. Parce que comme ça, en restant dans le côté superficiel de la vie, en train de parler ça, oh, regarde, la glace fait du bruit. Ouh. Oh, c'est vraiment beau. Ça fait du bruit. Oui, ça fait du bruit. Et vous, est-ce que ça fait autant de bruit? Tu sais, on doit limite rester dans des sujets superficiels pour éviter d'atteindre des gens qui ne sont pas capables d'accepter la divergence d'opinion. Ou qui ne... C'est même pas qu'ils ne sont pas capables d'accepter. Ils refusent d'accepter qu'on est tous différents, on a tous le droit de se positionner où ce qu'on veut. Et peu importe que quelqu'un veut se positionner pour un choix, il décide que c'est ça et non ça, pourquoi ça devrait être un problème? Et puis en plus, on est en mode, like, on veut contraindre les gens, pas juste à penser comme nous, ou à penser pas comme nous, comme la majorité. Et puis des fois, une chose qu'il faut comprendre, nous, dans les pays occidentaux, on reçoit les médias que ces pays-là, ils sont en bon terme avec. Aussi simple que ça. Quand on prend le temps de s'informer, d'aller chercher à s'informer d'ailleurs, on reçoit d'autres types d'informations et on se rend compte que ce qu'on a reçu comme information sur le moment et qui vient, c'est deux balances différentes. Alors on se dit, est-ce que je peux réellement prendre position avec ce que des gens sont payés pour passer comme message? Ou est-ce que je peux pas regarder, prendre qu'est-ce qu'ils disent, aller chercher aussi ailleurs, l'autre côté de la balance, et me mettre au milieu et dire, je sépare équitablement. Je suis pas comme, c'est triste en général qu'est-ce qui arrive pour les deux pays, et surtout ou les deux peuples, ou encore c'est encore plus triste pour les personnes qui sont victimes dans tout ça, que les enfants, les femmes, les maris, les personnes qui, tout ce qu'ils veulent, c'est être heureux et vivre leur vie tranquillement et qui se retrouvent confrontés dans tout ça. C'est triste pour eux. Est-ce qu'on ne peut pas avoir la compassion pour un et pour l'autre? Donc, à cause que les pays, les grands, ceux qui contrôlent les médias dans les pays occidentaux ont décidé que c'était eux les méchants, on doit décider de tout aller dans cette masse-là. Et ceux qui décident d'avoir une certaine compassion en disant que non, c'est que ça se fait pas tout seul. Une chicane ne se fait pas tout seul. Et puis même si ce qui veut laisser croire que c'est un seul côté qui attaque et l'autre côté ils sont non. La chicane ne se fait jamais tout seul. Mais je vais pas rentrer dans cet état-là de cause, guys. Je vais pas rentrer dans cet état de cause. Mais c'est vraiment ça que je vois. Et puis je vois qu'on doit, en regardant le tout, on doit vraiment rester dans le côté vraiment simpliste de la vie. Et puis regarder le bruit que ma glace fait. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et qui aurait cru, moi, je serais doigt en train de dire je suis d'accord avec Maïva. Jusqu'à maintenant, j'y crois pas. Quand je l'ai vue, je voulais être contre elle, dire oh my god, qu'est-ce qu'elle fait encore? Mais je suis obligée de dire elle a raison. Elle a raison de défendre son point. En plus, elle se fait mettre en silence. Elle se retrouve. Maïva, c'est un signe de terre, ok? C'est un taureau. Donc, elle se retrouve comme elle défend ses idées. Et c'est ça qui arrive. Je pense que c'est... Je mets un peu l'astrologie parce que I love doing that. Mais vous savez une chose, les signes de terre, surtout les taureaux,
on est très borné dans nos opinions. Quand on a une idée, c'est difficile de nous faire changer d'idée. On va changer d'idée, c'est pas toi qui va nous forcer à faire changer d'idée. Puis plus que tu es quelqu'un qui essaie de faire un taureau changer d'idée, plus on va s'énerver puis on va croire encore plus à défendre notre idée. Même à être tout seul, regardez le taureau. Le taureau peut rester tout seul dans son petit enclos, il est correct. Il est bien là, laisse-le tranquille. Mais même à être tout seul dans notre idée, on va rester dans notre idée. Et souvent, on n'a pas de problème de s'éloigner de la masse. Tu sais, tous les petits moutons qui sont ensemble, en mode petit mouton, on aime mieux s'éloigner de la masse et rester avec notre idée. Et puis, on va avancer tout doucement, on va avancer. On croit à ça. That's for real. Fait que quand j'ai regardé ça, j'ai fait que, ok. Et j'ai vu dans les commentaires, parce qu'il a fait sa vidéo, je l'ai vu sur TikTok, et je lui donne une autre étoile à cette fille-là. Parce que contrairement à tous ses collègues candidats français, qui font toutes des matchs pour faire de l'argent sur TikTok, essayent de dire donnez-moi des cadeaux et tout, je veux voir des cadeaux. Elle fait pas ça. Donc je lui donne une étoile pour ça. Et puis oui, elle fait ses petites vidéos danser, montrer sa personnalité, mais c'est ça qu'il faut faire, je suis d'accord. Mais en même temps, elle a utilisé sa plateforme pour dénoncer un fait. Certaines personnes ont compris qu'elle parlait de son agente, je sais pas si c'est encore son agente, Magali Berda, mais qu'il a peut-être mis de la pression parce qu'elle a été donnée de la compassion. Et puis elle a dit honnêtement, mais eux autres aussi, la Palestine, c'est des vivants, des êtres vivants comme nous. Pourquoi je peux pas les donner de la compassion? Pourquoi vous voulez me dire quoi faire? Moi, je trouve qu'eux aussi méritent la compassion. Et quoi? Et puis j'ai fait, c'est cette personnalité que je veux voir. C'est du monde comme ça que je veux voir. Tu sais, on peut plus voir du monde mouton ou du monde qui veulent tout... même si le monde, par exemple, ils aiment pas le bruit que la glace font, mais ils vont tous rester comme ça. Juste parce qu'ils ont peur de faire différent. C'est vraiment ça. Et je sais aussi, je peux comprendre dans d'autres points de vue, on n'a pas le choix de suivre la majorité. Comme, je le comprends, honnêtement, je le comprends, que ce soit du point de vue professionnel, on doit rester très neutre dans ses idées parce qu'on ne peut pas trop parler de plus que pour pas déranger le côté professionnel lors des choses. Je peux comprendre. Je peux comprendre dans certains points de vue, on doit vraiment s'abstenir. J'étais dans des lieux même, je ne pouvais pas dire que j'étais chrétienne. J'avais pas le droit de le dire. J'étais parler de religion, de dire que je suis chrétienne. Par contre, quand j'étais assise, je devais cacher ma religion limite. Je voyais du monde à côté de moi qui me parlait de qui me parlaient de comment ils me parlaient de leur théorie que les dieux n'existent pas et puis ils faisaient tout seul leur théorie, ils sont athées, ils sont si après quand ils ont fini de faire leur gros débat, leur monologue parce qu'ils étaient tout seuls à faire leur monologue, moi je restais, je rentre pas dans cette conversation avec toi. Et puis après il me disait toi t'en penses quoi, est-ce que toi tu crois en quelque chose, moi j'étais là, je crois en ma paix. Et aussi simple que ça. Et puis, c'est ça qui arrive, c'est-à-dire que oui, euh, en vrai de vrai, c'est ça, on peut pas comme donner notre opinion sur rien, sur rien. Mais on voit le monde, ils veulent nous faire avaler leur façon de faire et puis on doit tout l'avaler. Et je me dis, mais pourquoi? Au nom de quoi que je dois avaler ta façon de faire, mais moi je peux pas, je suis pas libre de supporter qui que je veux supporter. Comme par exemple, si moi, mon unpopular opinion, ça serait de dire que je trouve, personnellement, que Donald Trump était plus efficace que le président actuel des États-Unis, Joe Biden. C'est mon unpopular opinion. J'ai une grosse liste de raisons pourquoi je le pense, mais c'est mon unpopular opinion. Encore une fois, il y a du monde qui vont dire, mais comment oses-tu dire ça? T'as pas le droit. Tout le monde doit aimer Joe Biden parce que c'est Joe Biden. Il est libéral. Encore une fois, si je dis que je regarde les différentes listes et les différents attraits du côté républicain, je trouve que le côté républicain est plus
rejoint plus mes valeurs personnelles que le côté démocrate. Oui, oui, j'ai dit. Mais encore une fois, on va dire non, t'as pas le droit de dire ça. Le côté démocrate, toutes les personnes afro people, on doit penser démocrate parce que les autres sont pour nous. I don't never know when it was for us, but okay. Donc, ce cas-ci, c'est ok, allez-y, guys. Mais ça serait vraiment ça. De la même façon, du côté canadien, je vais dire, je serais plus intéressée par le parti conservateur au Canada que le côté libéral. Parce que we all the same, on doit tout être. Non, je suis plus dans le côté conservateur de ramener les traditions, va plus aller dans mon sens que le côté libéral. Eh oui. Mais par contre, ça ne l'empêche pas l'autre que des fois, s'il y a un candidat peut-être qui va être le candidat populaire, je vais dire, ben ok, good for him to go, like, vas-y. Mais est-ce que pour autant que je vais être pour l'idée générale de son parti? Non, parce que la plupart des points de son parti, il y a quelques points que je peux aimer, mais l'ensemble du parti, je n'aime pas en général. Je vais comme plus me retrouver dans un autre, dans le côté plus conservateur, dans le côté plus républicain. Mais je vais peut-être, il y a certains points dans des autres partis, je vais dire, ah, mais ouais, ça fait du sens. Ok, ils sont populaires. Je vais savoir que dans la communauté, ils sont populaires, mais à quoi bon la communauté quand on a nos propres idées personnelles? Vous comprenez? On a notre propre façon de voir personnelle, nos propres idées personnelles, notre propre appartenance, sentiment d'appartenance. Donc, en quoi ça va vraiment impacter la communauté maintenant, l'ensemble? Bref, qu'est-ce qu'on dit? Mais je sais qu'on est dans un ère qu'on parle de démocratie, justement. On parle de liberté d'expression, mais je le sais qu'on n'est réellement pas libre. La démocratie d'idées est valide juste quand ton idée suit la majorité. Si ton idée est impopulaire, on appelle, ça c'est un bon concept, impopulaire opinion. Dire quelque chose que la masse populaire n'aime pas, et toi t'arrives, I think like, nanana. Mais ça, le monde sont comme, oh my god, comment oses-tu? Moi, je suis comme, mais je sais pas. Peut-être c'est oui, c'est une impopulaire opinion parce que ça ne suit pas la majorité, mais je suis pas une suiveuse. Je veux pas me voir comme une suiveuse, et puis c'est sûr que je sais que c'est pour ça que c'est toujours délicat d'avoir son opinion, parce que quand tu as ton opinion, le monde, c'est quoi leur mandat de dire tu dois avoir notre opinion. Mais après ils te disent vas-y, parle de ton opinion. Tu partages ton opinion. Ah mais comment tu dois penser comme ça? Non, tu dois penser tout comme nous. Et puis, moi, ce que je trouve drôle, la partie la plus drôle dans tout ça, donc, la partie la plus drôle dans tout ça, c'est que les gens, quand vous voulez qu'on pense toutes pareil, qu'on reste toutes dans la même ordre d'idées, mais il n'y a pas d'argument pour nous convaincre. Il n'y a pas, même pas pour nous amener à comprendre votre point. Parce que ça va tout se venir dans les insultes, les attaques et les... J'en passe. Ça vient directement dans ça. C'est-à-dire que si j'arriverais, je dis mon opinion, oh non, voici, non, tu dois penser comme ça. Ok, vas-y, donne-moi ton opinion, donne-moi tes idées pour que je puisse analyser tes idées. Et avec tes idées, ça va grandir dans ma tête. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des attaques. Oh, toi, tu sais pas qu'est-ce que tu dis. Oh, toi, t'es bête. Oh, il va venir dans les insultes, les attaques, essayer de te minimiser, essayer de te décrédibiliser. Ils vont venir dans tout ça, mais en faisant ça, mais tu défends pas ton opinion. Parce que moi, je dis que quand tu as une opinion qui est sérieuse, qui est valide, tu n'as pas besoin d'attaquer l'autre personne qui ne pense pas comme toi pour la défendre. Tu vas juste venir partager ton point. L'autre personne, même si elle ne pense pas comme toi, mais tu as tellement bien présenté ton point que la personne est obligée de faire « Oh, mais ce qu'elle dit fait tellement du sens. » Même si tu ne me dis pas que ce que je dis fait du sens. Tu vas juste dire « Mais ça fait vraiment du sens. » Dans ton cœur, tu vas dire ça et puis tu vas aller faire tes recherches. Parce qu'on est dans l'ère de l'information. On a accès à toute l'information. Les gens, là, quand ils disent « Ah, je ne savais pas », c'est pas une raison. Si tu as un problème, tu te retrouves devant le juge, tu viens devant le juge en disant comme défense « Je ne savais pas », il te met en prison directement. Tu reçois une peine directe.
Parce que l'excuse dont je ne savais pas n'est pas admissible. Ça veut dire que on a l'air de l'information, on a l'air de recevoir l'information de tout le monde et pas de forcer l'information au monde. Tu n'es pas là pour forcer le monde, tu dois penser comme moi. Non, tu dis, ok, justement, moi là, j'aime tellement voir quand je discute avec quelqu'un et la personne n'a pas la même façon de penser que moi ou va agir différemment que moi. C'est-à-dire, si moi je décide de supporter telle chose, l'autre personne supporte une autre chose. Mon réflexe, ça va pas être de venir et puis de commencer à attirer la personne pour qu'elle vienne supporter la même chose que moi. Mon réflexe, ça va même être de m'approcher de la personne et de me demander de partager son support, de pourquoi tu supportes telle chose, c'est quoi que c'est. Et là, la personne qui supporte telle chose, elle va venir m'expliquer ça, pourquoi. Moi, je supporte telle cause parce que ça, 1 plus 2 plus, puis elle va élaborer. Et puis ensuite, cette personne-là va me dire, et toi, je vois que tu supportes telle cause, pourquoi? Parle-moi. Qu'est-ce qui t'inspire à supporter ici, ce côté-ci? Et là, moi, je vais venir échanger aussi. Et là, qu'est-ce que ça va créer? Ah! Ah, mais là, je comprends ton point. C'est sûr, je supporte toujours qu'est-ce que je supporte, mais maintenant, je suis encore plus ouvert à comprendre l'autre réalité. Et peut-être c'est pas ma réalité de ce que je crois, mais je comprends plus la réalité. Et puis, c'est comme en vrai, c'est beaucoup plus que ça. Mais merci d'avoir partagé pourquoi tu portais ça parce que j'avais pas pris ça en compte. Ou peut-être j'avais pris en compte, mais j'avais pas trop compris. Ça crée une ouverture d'esprit, ça crée un niveau de tolérance plus grand, réel. Mais malheureusement, trop de gens ne sont pas aptes à comprendre ce concept-là. Ils veulent directement te shut down dès que tu penses différent. Que ce soit le cas, comme je reviens sur Kylie Jenner, qui sur son statut, elle a fait, tu sais, Kylie Jenner, là, dans toutes les personnalités, c'est pas quelqu'un qui fait des gros débats, des gros mots, des grosses discussions pour être pro quelque chose. Elle est très rapide, très vite, elle fait des petits mots rapides, des petites photos et puis ça dit qu'est-ce qu'elle veut dire. Si elle veut elle donne sa position sur quelque chose, elle va juste faire un petit geste. Des fois, elle va mettre la musique de tel artiste pour dire qu'elle te supporte. Elle va mettre des petits points de photo. Tu sais, des petites choses pour laisser savoir qu'elle te supporte, mais sans vraiment le dire réellement. Donc, elle a un petit côté direct. Elle a un petit peu posé un geste de support en mettant le drapeau pour dire je vous supporte. Elle n'a pas dit je suis contre les autres. Elle a dit je vous supporte aussi. Tout le monde ils sont pour un, mais eux aussi, il y en a qui souffrent. Il y a des âmes ici, il y a des gens ici aussi. Eux aussi méritent la compassion. Et le monde, ils sont déjà... Comment oses-tu, comme si elle était un chef d'État ou quoi que ce soit. C'est une influenceuse beauté, là. Comme, laissez-la tranquille. Bref. Et puis, jusqu'à ce qu'elle est obligée sur ses réseaux. Guys, on parle de ses réseaux. On parle pas de... Elle n'a pas publié ça sur je sais pas trop quoi, là. Elle n'est pas allée sur CNN et puis commencer à annoncer quelque chose. Elle a utilisé ses réseaux sociaux à son nom, même pas au nom de son entreprise, à son nom, pour publier ce qu'elle sentait, qu'elle avait dans le cœur. Et elle se fait comme, elle s'est tellement fait de choses qu'elle est obligée de retirer sa publication. Est-ce que vous vous rendez compte de votre état? Et puis ça, c'est un autre phénomène. Les gens, ils vont pas être d'accord, ils décident de pas être d'accord avec ce que vous dites, ou ils comprennent pas ce que vous dites, ou peu importe, dans leur cerveau, les deux fils sont pas bien connectés, comme le fil de leur cerveau est déconnecté. Et puis, au lieu de vous demander, j'ai pas trop compris qu'est-ce que tu voulais dire, ou moi je pense qu'il y a ça, tu sais, il y a une façon de parler aux gens, parce que le monde, on dirait, on manque, à cause des réseaux sociaux, on pense être accessible à tout le monde, donc on manque que non. Donne-toi une certaine limite, donne-toi un petit peu d'ordre, like. Non, ils arrivent sur toi, là, comme boum, en bon boomerang, comme juste comme, oh. Puis, là, quand ils arrivent comme ça sur toi, comment t'oses mettre ça? Retire ça, retire ça. Toi, t'es comme, comment tu me dis de retirer ça? Toi, tu viens sur mes réseaux, tu me dis de retirer ce que j'ai publié sur mes réseaux. Donc, ça veut dire que toi, t'es sorti de ton lit. On ne sait même pas si tu as brossé tes dents correctement. On ne sait même pas si tu es allé te laver tes yeux, nettoyer les oreilles. On ne sait pas qu'est-ce que tu as fait. Tu viens dans la page de quelqu'un pour lui dire de retirer sa publication
parce que ça ne correspond pas à la majorité qu'est-ce que le monde publie. Donc pour toi, sa publication dérange ton existence. Il y a beaucoup de monde qui sont dérangés par la vie des gens. Moi, c'est pour moi, Kylie, elle peut supporter toutes les causes qu'elle veut. Elle peut supporter la cause des moustiques. Elle peut décider de dire, moi je supporte, j'ai ouvert l'association des moustiques, je supporte les moustiques. Elle peut même décider d'ouvrir l'association des punaises de lit pour dire, arrêtez de, arrêtez de massacrer les punaises de lit. Surtout à Paris, un beau clin d'œil pour les gens de Paris, force à vous, guys. Mais bref, mais c'est comme juste d'imaginer ça, et puis c'est pas la première fois que je vois ça, là. Et le monde, moi je vais respecter quelqu'un qui va venir, ok, qui va partager son opinion. Ah, je comprends qu'est-ce que tu dis, mais moi je pense plus de cette façon, et voilà pourquoi, et puis qui va tout m'élaborer le tout. I'm gonna respect you. Je vais tellement te respecter, ah, je te jure, je t'aime. Quand t'es capable de parler, de t'exprimer comme ça, tu dis, j'ai ton respect, ton amour, je suis comme, oh my god, yes. Je vais t'écouter, même des fois, moi je suis quelqu'un très dans la recherche, je vais même prendre des notes, des références que tu me dis, puis je vais aller regarder. Puis je vais être comme, oh oui, mais oui, c'est vrai, ce qu'elle dit, ça fait du sens comme ça. Puis là, peut-être, dans ma perception, même si j'ai ma propre idée, mais je vais pouvoir avoir plus d'horizon. C'est comme ça que je le vois, l'échange. Mais quand je vois quelqu'un qui me dit, ah, ce que tu dis, t'as pas rapport, toi, t'es vraiment conne, t'es vraiment ci, t'es ça, ça, ça. Yo, c'est delete, supprimer, bloquer directement, là. Je vais même pas lire le reste, même si tu aurais un point intéressant, mais ton approche est tellement dégueulasse que tu as éliminé ton point. Et puis c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous défendez votre cause, c'est pas en attaquant les autres qui pensent différemment de vous que vous allez avoir des points. Faut utiliser la... Faut être... Quand on défend, on sait qu'on défend quelque chose et puis on sait que ce qu'on défend est juste. On sait qu'on a les bons points. Mais vous savez comment on le défend? On le défend comme un avocat. Regardez les avocats en cours. Un avocat qui commence à venir et puis à crier et puis à frapper sa tête dans le mur. Non, moi c'est moi qui ai raison. Mon client a raison. Il commence à jeter à terre. Est-ce que vous pensez que le juge va pas... Le juge va mettre son client en prison direct? Non. L'avocat qui est bon là, c'est l'avocat qui est capable de bien présenter ses causes, dire voici ça, 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 qui va amener des doutes raisonnables dans la tête des gens, qui va dire ok, moi je défends ça, toi t'es contre ça. Moi, mon but, c'est de tous tes arguments, tu viens, moi, j'amène des doutes. Ah, mais il y a ça, ça, ça. Toi, tu m'as dit ça, mais moi, je t'amène tel doute. Et quand c'est fini, le monde autour se font l'idée. C'est-à-dire que chacun des avocats ont défendu leur cause. Et là, maintenant, c'est soit le juré, soit le juge. Il vient avec les deux points, puis ils sont comme, oh, celui qui a été capable de créer le plus de doutes à l'autre partie, c'est lui qui va gagner. Aussi simple que ça. Si on voit les choses comme ça, on a déjà apporté une tolérance facile et on a apporté une autre façon de voir. C'est ce point que je voulais dire. Donc, encore une fois, guys, c'est une première. Mais je suis d'accord avec notre Maïva Guénan. Elle me surprend. Et je pense que quand elle se déconnecte de Magali Berda, ça la fait redevenir humaine. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Donc, s'il y a ses amis qui passeraient, si jamais il y a du monde qui peuvent l'envoyer le message, je dis, Maïva, continue de te déconnecter, Magali Berla, et continue de prendre position en défendant tes convictions, t'es sur la meilleure route. Guys, I say what I say, et surtout Maïva ne va pas faire des matchs, elle le fait pas, j'espère qu'elle va pas le faire, et elle défend qu'est-ce qu'elle doit défendre. Je pense que c'est des meilleurs buzz pour elle que toutes les autres buzz qu'elle a pu faire qui n'avaient aucun sens. Et je pense que toutes les autres les bad buzz qu'elle faisait, parce qu'elle était dirigée par Magali Berda qui n'avait pas son intention. Mais quand elle se décolle, c'est ça la vie. Quand tu te décolles des gens un petit peu qui t'amènent rien de bon, qui te font tourner dans la boue, tu restes dans la boue, dans la porcherie. Quand tu t'éloignes de la saleté, tu commences à voir la lumière, tes opinions changent. Et peu importe où est-ce qu'elle se positionne, peu importe qu'elle est pour le drapeau de Palestine, qu'elle est pour le drapeau d'Israël, qu'elle est pour le drapeau de la Chine, qu'elle est pour le drapeau de la Corée, qu'elle est pour le Kenya, qu'elle est pour Haïti, qu'elle est pour le Cameroun, peu importe de où qu'elle est, it doesn't matter, ça change rien du tout. L'important, elle a le droit à défendre, supporter qu'est-ce qu'elle veut. On a tout le droit de supporter, défendre qu'est-ce qu'on veut. Et on ne devrait pas être interdit de supporter qu'est-ce qu'on veut sur nos réseaux. C'est-à-dire la même façon que j'ai envie de dire, moi j'aime McDonald's. Là, quelqu'un vient, moi j'aime pas McDonald's. Il commence à m'attaquer.
c'est comme, laisse-moi aller commander mon McDonald's, guys. Mais bref, je laisse sur ça. Mais c'est vraiment mon point que j'avais, guys. Fait que laissez-moi savoir, vous en pensez quoi de vos opinions. Je vous dis pas, je veux pas savoir comme nécessairement ce que vous pensez de qui que vous supportez pas. En vrai, de vrai, c'est pas une compétition. Mais qu'est-ce que vous en pensez du côté plutôt de la liberté d'expression? Comment on nous retire cette liberté d'expression et c'est notre faute à nous. La façon dont nous-mêmes on traite les gens qui pensent différemment de nous, on est en train de nous auto-retirer notre droit de liberté d'expression. Après, on s'étonne que maintenant, on nous impose des choses, mais c'est à cause de nous. Donc, we can do better, we have to do better. So, je vous laisse sur ça.